Dites-moi, Férol, quand vous avez atteint le milieu des lignes, étiez-vous seul avec le soldat Meyer? Oui, mon colonel. Qu'était devenue votre compagnie? Je n'en sais rien, mon colonel. Je crois que tous les autres avaient été tués ou blessés. Et vous vous êtes donc trouvé au milieu des lignes, tout seul avec le soldat Meyer? Oui, mon colonel. Pourquoi n'avoir pas attaqué la côte 110 à vous deux? Rien que moi et Meyer, à vous blaguer, mon colonel. Ah. Oui, je blaguais, bien entendu. Et ça, mes petits frères, c'est très dangereux pour vous. Dites donc autre chose. Maintenant qu'il est plus là, expliquez-moi cette histoire de fusil raccroché au mur et de paix avec les Baxter. Alors, bon, on va t'expliquer ça. Ah, je suis rudement content que l'Américain il fasse équipe avec nous parce que si le gouvernement ordonne une enquête pour l'or et pour tout le reste, à ce moment-là, il n'y aura pas de quoi rire. Alors, ça, non? Si jamais je t'attrape, je vais te tordre le cou. Ma parole, je t'écrase, sale moustique. Je vais chercher ta flèche. Je suis sûre de la retrouver. Ah. Oh, ne me dis pas que tu vas dans la forêt. Oh, les bois sont pleins de loups. J'ai pas peur de loup. Ah bon? Bah alors vas-y, c'est ta peau, pas la mienne. Vas-y. Des mages. Ce sont des mages. Ils ont réussi à sortir de la pyramide. Ces Gaulois sont vraiment prodigieux. Il faut les arrêter. J'ai les hommes qu'il vous faut, maître. Des pirates redoutables qui ont perdu leur navire à la suite, paraît-il, d'une fausse manœuvre. Amène-les-moi. Les voici, maître. Eh ben non, on l'a pas vu ce soir. Pourquoi? C'est une blague? Mais non, je suis au courant de rien, moi. Très bien, Mimi, c'est ça, je m'en occupe. On aurait dit que je le sentais. Félix a disparu. Disparu? Comment ça? Et aujourd'hui, il n'est pas allé à son bureau, il n'a pas reparu chez lui, personne ne peut dire où il est. Mimi a parlé à sa femme. Quel genre de général? Un simple général, sans signe particulier, modèle standard, comme on en voit partout. Bah, j'aimerais mieux être civil, moi. Mais qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Vous êtes d'où, mon garçon? De Madison, dans le Missouri, mon général. J'en ai jamais entendu parler. Ôte-toi du chemin, grosse bête! Oh non! Arrête-toi, sautisson! J'espère qu'il n'est pas trop contusionné. C'est bien vous, le gorille apprivoisé qui s'est perdu, hein? Mais c'est Satanas! Tu as bien une mère ou un père? Non, personne ne veut de moi. Oui. Nous, on te comprend. C'est pareil, personne ne veut de nous. Arrêtez, les amis. C'est pas le moment de faire ça. Regardez. Alors celle-là, peut-être. Les dames chantent le soir au camp. Les dames chantent le soir au camp? Les dames chantent le soir au camp? Allez, vous la connaissez. Les dames qui chantent le soir au camp, douda, douda, la piste est un long serpent, oh, douda, doudé. On décolle le jeu! Tu verras, fiston, c'est une place de tout repos. Les pensionnaires ne protestent jamais. La perle, la plus grosse perle du monde, le joyau de notre collection, disparu. Oh là! Monsieur le directeur! Pauvres huîtres! Pourquoi? Qu'est-il donc arrivé à ces huîtres? Oh, cette histoire vous ennuierait. Pas du tout. Oh non, vous êtes beaucoup trop pressé. J'aurais peut-être une minute ou deux. Vous croyez? Alors? Le morse et le charpentier. Ou la navrante histoire des petites huîtres trop curieuses. Regarde, ils avaient dit 10 heures précises à la seconde près, mon ticket de classe. J'ai ras-le-bol de cette montre. Pourquoi ça, elle m'a coûté un mois de salaire? Arrête pas de me le répéter. T'es jaloux, comme toujours. Tu veux servir de chauffeur aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Il est à moi, ce taxi? On vous paiera, comptez sur nous. Tiens, file-lui dans ta montre. En garantie. T'es malade? Elle est superbe, cette montre. Mais je peux pas conduire une montre. Mais comment ça, elle est superbe? Tu m'as toujours dit qu'elle était ridicule. Ah, sur toi, oui. Tenez, au moins vous aurez l'heure, merci. Nous venons de recevoir un message de la 82e division. Elle a pris le pont grave. Elle a dit que l'ensemble était intact. Ah, ça, c'est une nouvelle. L'embêtant, c'est que le 30e n'est pas sur le point d'atteindre ce putain de pont grave tant que l'autre saloperie de ponçon est foutue.
Que les Anglais trouvent du pont démontable et que leur foutu pontonnier s'active. À vos ordres. Je verrai les roast-beef à Eindhoven dès qu'ils y seront. Dites à ces pignoufs de faire du bon travail et de mettre leur bazar démontable en tête de convoi. Pigé. Oui, mon colonel. Et dites bien aux Anglais, s'il vous plaît. Admirable Saké, Boffin, Touk, Fouine, Brandebook, Sanglebuc, Bravet, Trou Grisard et Fierbras. Fier-pied. Je suis au regret d'annoncer que ceci est la fin. Je m'en vais à présent. Je pars. Maintenant. Adieu, mes amis. Ah, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Mais le capitaine est devenu fou dans sa tête de vouloir traverser les turbulences à pleine puissance. Les filles doivent penser la même chose. Comment? Ah! Oh! Oh, docteur. Vous savez qu'on n'est pas au carnaval? Moi, je me demande avant tout si nous allons pouvoir résister à cette fichue tempête. Il le faudra. Le docteur dit vrai. Je pourrais peut-être dresser le catalogue de votre collection, faire des biographies, des grandes figures de jazz, entretenir le parc de motocyclettes. Je sais raccommoder, laver le linge, nous amis l'école sans excès. Alors, nous verrons comment les choses évoluent. Et si j'enseignais la danse aux hommes, un remarquable assouplissement après toute la raideur du pas de loi. Et Gershwin, un Américain à Paris, je suis mais fou hélas, Gershwin est prohibé dans le Troisième Reich. Je vais vous dire, c'est pas trop tôt. Je suis resté coincé sur le radeau pendant 45 jours sans manger ni boire. Mais après tout ce temps dessus le radeau, j'ai eu comme une apparition devant moi. On aurait juré Boboba, Dieu la garde. Les femmes et les enfants d'abord. Allez, courage. On se retrouvera bientôt, promis. Tiens-toi, un petit souvenir de moi. Bonne chance. Il y a une explication logique à tout ça. Tu vois, ça c'est pas honnête. C'est ignoble. Allez, viens, on va jeter un œil sur ta machine. Et si c'était une cartouche à blanc, celle-là? On essaye? Non! Merci, sans façon. Ce truc-là exige une certaine connaissance de l'aérodynamique des corps. Ta gueule. Hein? Ta gueule. Bon. Qu'est-ce que tu veux, Bren? Le duc nous a dit de l'attendre ici, il va arriver dans quelques secondes. Il nous a rien dit, on n'est pas au courant. Il va quand même pas avertir tout le monde de ce qu'il fait, ce serait pas le duc sinon. Bon, pourquoi vous allez pas l'attendre dehors? Et pourquoi on l'attendrait pas plutôt dedans? Allez. Mais il y a que moi qui peux le lire, ce schéma, Snake. Fous-moi la perle. D'ailleurs, tu pourras pas regarder le schéma et conduire en même temps. Tu as besoin de... Tu pas dû me trahir une fois de plus, Brain. Je parie que je vais récolter autant de rire aujourd'hui. J'aurais jamais dû dire oui, bon sang. Écoute, Larry, détends-toi, tu vas t'en sortir très bien. Mais oui, évidemment. Oui, vous devez avoir raison. Après tout, c'est jamais que 300 personnes dans le public. Ah, mais oubliez donc ces 300 personnes dans le public, Larry. Oui. D'accord. Il y a des millions de téléspectateurs qui vous regardent. Mais oui. Des millions? Des millions. Je vous remercie, mon cœur vient de tomber directement dans mon pantalon. C'est lui, Mathias Bones, le dernier juré. Je vais le descendre. Oh, dis Joe, c'est toujours toi et Lucky Luke qui descendez les types. Nous, on fait de la figuration. William a raison. William, tu te plaignais que c'était moi qui faisais tout. Eh ben... Ah non! Ah non! Ah non! Tu sais très bien que j'ai pas les reins très solides. Jack, par contre... Ah, moi, j'ai toujours été délicat. Vous pleurez? Oh, c'est trop gentil. Mais je vais bien. Vous voyez? Je vais bien. J'ai hélas une raison de pleurer. J'ai égaré le remède pour Timothée. Oh, ne pleurez plus. Je déteste voir une femme pleurer. J'ai eu du grand, hein. Oh, dites donc, il était ridicule, le chat, hein. Tout trempé, dégoulinant, mouillé, avec de l'eau. Défier les autorités est une des libertés qu'on refuse à beaucoup de citoyens. Baranovitch et Semenovsky sont les cerveaux les plus brillants de la science soviétique. Ici, c'est leur patrie. Ils y sont nés tous les deux. Mais quand le projet Firefox sera prêt, terminé, on les expédiera quelque part. Uniquement à cause de leur héritage racial. Est-ce qu'il y a eu des violences de la part des grévistes pour justifier votre action? Ma devise, c'est la prévention. La prévention et non la répression. Mais des jaunes ont pu reprendre le travail grâce à vous. Vous voulez qu'on s'entende, vous et moi? Alors dites pas des jaunes, dites des travailleurs inactifs. Maintenant, avec votre permission, je voudrais apporter ces fleurs à mon épouse avant qu'elle soit fanée. Parce que, vous le savez peut-être, messieurs, je suis l'heureux père d'un beau petit mâle. Dans la vie, il faut s'entraider. Ça n'est pas sans solution. Merci. Mais vous en avez déjà assez fait. Mais pas du tout. On va te donner un coup de main.
Ah, c'est d'accord, les amis? Mais bien sûr. Tu tiens à voir ton éléphant voler? C'est ça? Bon, ben, ça n'est qu'une question de psychologie. Tu connais la psychologie? Écoute, voilà ce que tu vas faire. D'abord... Ah, attendez que je viens, mais parce qu'il faut qu'il y en ait un. Ah! Et celui-là, c'est pour ton copain. Fais passer. Arrête! Je t'en supplie, arrête, je me rends. Pitié, non, ça fait trop mal, les battes de baseball. Je me rends compte que j'ai fait des bêtises, mais je te demande pardon. Demander pardon? Non, mais tu crois que ça suffit? Non, ça suffit pas, je promets d'être sage maintenant. Crois-moi, je te le jure. Zéphyr de Wistiti, à votre service, au très noble seigneur. Ravi de te connaître, Zéphyr. Alors, qu'est-ce qu'un bon roi comme toi peut bien faire dans un endroit pareil? Nous cherchons quelqu'un. Alors là, vous avez eu de la chance de me trouver. Parce que je vais vous dire, des gentils petits comme vous, ils feraient pas long feu ici. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on est au beau milieu de la forêt vierge ici. Terminus, tout le monde descend. Tout va s'arranger. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'on distrait. Ah, c'était pas la peine de vous mettre dans tous vos états. Réveillez-vous, monsieur, on est arrivé. C'est pas le moment de faire la sieste, vous allez louper votre avion. Verne, ne me dis pas que les compagnies de taxi peuvent pas se permettre d'offrir une course de temps en temps. Et puis après tout, on est à la veille de Noël, c'est le moment d'être généreux. Par tous les bâbords des mers du Sud. Oh, matelot, on met les voiles. Oh, vous m'avez fait peur. Oh, désolé, ma chère. Mon premier matelot oublie parfois les bonnes manières. Oh, t'es mal placé pour me faire ce genre de reproche. Fais pas attention à lui. Comment allez-vous, jeune fille, ce matin? J'ai un peu la tête qui tourne. Tu nous as fait une grosse peur, toi aussi, tu sais, à rester là sans bouger depuis plusieurs jours. Les copains, vous êtes là? Tenez-vous bien. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Eh ben, raconte! La bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé le chapeau de Woody. Mon chapeau! Ah! Il a retrouvé mon chapeau! Ah, merci. Où est-ce qu'il était? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Zigzag, tu crois que t'en es capable? Je suis peut-être vieux, mais j'ai encore du ressort, tu peux me croire. Il a réussi. T'es le meilleur, Zigzag! En avant, traversez. Chef? Les gradés apprécient la façon dont vous supervisez vos secouristes. Vraiment? Ça vous surprend? Ce qu'il y a, c'est que... Non. Je suis ravie de l'entendre. Vous avez dû faire face à une situation difficile. Apparemment, vous en sortez bien. Merci. Il y a une autre situation difficile pour laquelle j'ai besoin de votre aide. Merci. Dites, avec ce système de transmission, il faut y aller mollo avec l'embrayage. Ouais, en général, je passe Deux direct. secondes au quatrième. Ouais, je sais. Bonne chance. Je vous en prie. Sympa, merci. Mais de rien. Allez, en route. Plaît-il? Je te dis que je suis ton cabot. T'es sourd? Je vous demande pardon, mais je n'ai pas l'habitude de ce genre d'expression familière. Mais d'où tu sors? Moi, monsieur, n'ayant pas l'avantage de vous connaître, je n'oserais pas vous tutoyer. Ah bah pardon, la prochaine fois, on te parlera à la troisième personne. Évidemment, vous ignorez à qui vous vous adressez. Je suis... C'est peut-être monsieur qui a sucé l'obélisque pour lui faire une pointe. Je suis Jean-Émilien Arthur, le rat de la Grignotière. Il y en a plus? Vous dites le rat grignotière? Non, le rat de la Grignotière, en 4 mots. J'ai cimenté les bases de la démocratie. C'est pas vrai! C'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Et puis d'abord, je te défends de me tutoyer. Vieille lobe, tête de chou, fatigué. Quoi? C'est pas devant moi qu'il faut baver tes boniments. Allez, débarrasse! Fous le camp que je te dis. Et plus vite que ça. Et vous autres, qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? C'est parce que j'ai pas de cravate? Ça vous choque? Attendez que je vous décolle le cul de mon chef. C'est toi qui prennes pour le cerveau. Eh ben moi, je vais me livrer tout de suite à la police, hein. Surtout pas. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a dit qu'on allait au Havre, on va au Havre. Oui, on n'y arrivera jamais. Mais si. Hein? Tu crois? Puisqu'on te le dit. Et au Havre, qu'est-ce qu'on fera? On n'a pas de papier, on n'a pas d'argent. Aucune importance. Hein?
Dis donc, t'as de morale, toi, ce matin. T'es gonflé? Oh. Le voici. Seigneur, je suis votre serviteur. Ils boivent sec, mais j'ai suivi vos instructions. La nouvelle sera moins dure à avaler tout à l'heure. Messieurs. Comment dites-vous qu'il se nomme? Lagardère. Voilà un nom que je ne suis pas prêt d'oublier. Allô? Le sanatorium de Vence? Ouais, c'est le directeur ou c'est encore les renseignements? Le secrétariat, bon, ça marche. Ici, la police judiciaire. Officier de police, tunnel. Bon, dites donc, vous allez toucher un nouveau. Granier, Georges. Dans les 48 heures? Ouais, c'est un type qui vient de faire de la tôle. Alors, de la prison. Bon, alors, aussitôt qu'il se pointe, vous me prévenez. Officier de police, tunnel. Ouais, prenez mon numéro. Cette fois, ça y est. Je le tiens. Je le tiens et je vous l'amène. Monsieur le divisionnaire. Quoi? Qui est cet individu? Mais c'est lui. Lui. Arsène Lupin. Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites, mes bons messieurs. Vanette! Ah! Eh ben, il a l'addition totale, qu'est-ce qu'il va la payer? L'addition. Vanette! On se retrouvera, Barnett. Qu'est-ce que t'as l'air de sous-entendre? Que mes enfants sont moins bien instruits que les tiens? Je ne veux pas discuter, mais j'ai mes opinions. Bon, enfin, tu ne vas quand même pas comparer l'instruction des lycées hommes et les oremus de l'école libre. Et l'éducation? Alors pour toi, l'éducation, moi mes filles font la révérence. Alors ça c'est des singeries de ratichon, alors. Non, moi je vous cause culture. Et l'enseignement laïque? L'enseignement laïque, c'est tout justement à faire des voyous et des assassins. L'école catholique, elle. Alors quand ça, tu vas te faire corriger. Ce qui compte, c'est la moralité. C'est de soigner les âmes et les bonnes manières. Soyez gentils. Les faits. Seulement les faits. D'accord? Très bien, les fêtes. L'ambulance a giclé à toute vitesse. J'ai freiné à mort, sans ça j'en faisais de la pâtée pour chien. Après le choc, je suis descendu de mon bahut. Il y avait des types à l'intérieur. Il y en avait deux qui avaient l'air sonnés, pas l'air de très bien savoir où ils étaient. Leur copain les a fait monter dans un taxi qui se trouvait là à la station, et il est resté pour le constat. Et vous pourriez le reconnaître sur une galerie de photos? Ouais. Ah ouais, j'ai eu le temps de me le mettre dans l'œil. Un type très sympa. C'est vrai, comme conducteur nul, un vrai con, mais comme mec, sympa, ouais, vachement. J'étais coincé à l'ascenseur il y a un mois avec elle. Je voulais les appeler, mais je savais pas laquelle prendre avec toi, ça arrange tout. Et comment sont-elles? T'inquiète pas, la tienne est très jolie. Oh, je m'inquiète pas, laquelle est la mienne? La divorcée. Et pourquoi aurais-je la divorcée? Prends la veuve si tu préfères. Mais je préfère rien parce que j'en fais c'est pour toi. Eh, tu prends la celle que tu voudras, je peux pas me dire. Dès qu'on les apercevra, tu diras, c'est là. Ce que je veux, c'est voir une fille de près, lui dire des blagues, entendre les siennes, voir se maquiller, voir une femme, quoi. Ma petite fille est comme moi. Elle adore le vélo. Et grâce au vélo tous les jours, j'entretiens ce corps superbe que la nature m'a donné. Et pour l'entretien de mon appareil dentaire, même topo, j'entraîne tous les jours au Polydent. Polydent double face. Face blanche pour nettoyer en profondeur, face bleue pour éliminer la plaque bactérienne. Et 2 fois plus de fraîcheur. Alors tous les jours, Polydent. La phrase du début jusqu'à surprise, tu cries tout le temps, tu gueules tout le temps. Même après je lui ai dit t'es prêt. Hein. Non. Oui. Surtout avant. Il n'a pas t'arrêter, tu décomposes. Quoi, on repasse sur lui, il est en train de crier encore, c'est ça? Non, tu pas regardé plus. T'es prêt? Qu'est-ce qui se passe? Ça sent rien. Quoi, t'as le trac? Moi je vous Non, mais ça serait normal. La tornade blonde! Attends là, je t'en prie, hein. On l'encourage, s'il vous plaît. Allez, un peu de nerf, merci pour lui. Encore, bravo! N'oublie pas ce que je t'ai dit, hein. Hein? Tu restes assis et tu écoutes. Mais bien sûr. Place à la tornade blonde! La nouvelle vedette de mon immeuble, applaudissez! Wouhou!